Bienvenue à l'épisode 3 de Vie Amplifiée. Aujourd'hui, je veux parler de tes croyances limitantes sur l'argent. La richesse, c'est pas une fin en soi. C'est quelque chose qui se vit. L'argent, c'est un facilitateur pour une vie intentionnelle et amplifiée. Plus tu as de ressources financières, plus tu as de choix et plus tu as d'impact dans la vie. L'argent, c'est jamais qui tu es. Ça ne fait pas de toi une bonne ou mauvaise personne d'avoir de l'argent. L'argent va simplement amplifier ce qui était déjà. Et si tu veux vraiment avoir une vie amplifiée, l'argent, c'est une grande partie. Et c'est pour ça que ça fait partie du pilier de prospérité dans mes 5 piliers. C'est le pilier central, la prospérité. L'alignement entre tes finances, ton style de vie et ta carrière, c'est une clé pour que tu puisses vivre en cohérence avec tes valeurs. Puis, je veux que tu te ramènes au fait que l'argent n'est pas bon ou mauvais. L'argent est neutre. L'argent fait juste être de l'argent. Ça va juste amplifier les intentions de la personne qui l'utilise. Si tu veux être bon avec ça, si tu veux être mauvais, si tu veux faire du bien, si tu veux faire le mal, ça va juste faciliter d'un côté ou de l'autre. Si tu es une personne généreuse, tu trouves des façons d'aider. Et avec plus de ressources, tu vas juste augmenter ton impact dans ce sens-là. Il faut sortir de la tête les croyances de marde qu'on a, que l'argent, c'est mauvais, que les gens riches, c'est toutes des croches. Parce que, tu sais, ça va loin quand on commence à regarder à quel point c'est imprégné dans notre impression que avoir de l'argent, c'est juste pour les mauvaises personnes. Ça va loin dans la culture. Tu sais, j'ai eu une conversation à un moment donné avec quelqu'un qui étudiait en anthropologie puis qui avait regardé ça d'un point de vue les anglophones du Québec. Et il avait trouvé que c'était une croyance religieuse, vraiment entre les protestants, les anglophones, et les catholiques français qui étaient arrivés ici, que les anglophones, quand les protestants, ils voyaient les gens qui ont de l'argent comme des gens qui ont travaillé fort. Donc, ils regardaient ça un peu sur un piédestal, ce qui n'est pas une bonne chose non plus. Mais on va embarquer là-dedans après. Tandis que les catholiques francophones, ils regardaient les gens qui avaient de l'argent. Si ce n'était pas des gens avec une réputation comme les docteurs, les avocats, ils regardaient ça comme « Ah, c'est un escroc. Il a fait quelque chose de croche. Il a crossé du monde pour être riche. » C'était ça la croyance. Mais c'est encore imprégné dans la mentalité des gens aujourd'hui. Puis, quand je dis pas les mettre sur un piédestal, c'est des gens. C'est des humains comme toi puis moi. C'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu plus de services en échange de l'argent. C'est simplement ça l'échange qui se passe. Plus tu rends service aux gens avec une grande valeur, plus tu reçois de l'argent en échange. Point. Si tu ne vois pas la valeur en toi et en ce que tu fais, si tu te diminues, si tu crois que tu vas être une mauvaise personne parce que tu as de l'argent, tu n'en auras pas. Peu importe la valeur que tu amènes dans le monde. Si tu te dis que c'est juste des croches et des crosseurs qui ont de l'argent, ce que ça va faire, c'est que inconsciemment, ton cerveau va dire « Hey, je suis pas un croche, je suis pas un crosseur, fait que je peux pas avoir de l'argent. » C'est ça qui se passe dans ton subconscient. Et regarde tout ce que tu as déjà entendu. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Je suis né pour un petit pain. Hein? On entend ça souvent au Québec.
L'affaire, c'est que c'est un état d'esprit. Plus tu te dis que je suis né pour un petit pain, plus ton pain va être fucking petit. La richesse va juste créer des opportunités pour toi et les autres. Puis, c'est pas à propos de avoir de l'argent pour flasher puis pour avoir plus de choses. Non, c'est quelle expérience tu peux t'offrir, quelle sécurité de base dans ta vie, comment tu peux faciliter ta vie et quelle expérience tu peux t'offrir avec ça, parce que la vie, c'est à propos des expériences, rien d'autre. Tu sais, le pilier de prospérité, la richesse est une grande partie, mais faut que ça soit aligné. Faut que ça fasse partie d'un tout. C'est pas quelque chose qui est stand-alone. Parce que si tu vas juste bûcher pour aller chercher de l'argent, puis c'est juste l'argent qui est important, t'oublies les autres piliers. Ta vie, elle va quand même être de la merde. C'est juste que tu vas être dans une merde confortable. Faut qu'il y ait une cohérence. Et là, l'importance c'est que ça soit aligné avec toi, que tu te maîtrises tes émotions par rapport à l'argent, tes pensées par rapport à l'argent, que tu puisses apporter des expériences aux gens qui sont proches de toi et que tu crées un impact dans ton environnement par l'argent, par qui tu es avec l'argent. L'argent est un grand facilitateur. Il n'y a aucun problème dans la vie, sauf la mort. Et encore là, je ne suis pas sûr encore de ce point-là. Il n'y a aucun problème dans la vie qui ne peut pas être résolu par un chèque assez gros. L'argent est un facilitateur. Tu es en plein milieu de la fucking jungle et t'arrive un accident. Si tu as de l'argent, tu peux aller te faire chercher un hélicoptère et t'amener dans le meilleur hôpital pour te faire traiter la blessure que tu as. Peu importe, tu es où dans le monde, n'importe quel problème qui peut survenir, sauf la mort, et encore là, je ne suis pas sûr. Parce qu'il y a probablement des façons de se ramener à la vie qu'on n'est juste pas au courant que c'est vraiment poussé, ou peut-être pas, on ne le sait pas. Fait qu'on ne peut pas l'affirmer. Peu importe qu'est-ce qui arrive, tu peux t'en sortir. Tu peux sortir de la situation avec un chèque assez gros. Et au niveau de ton quotidien, l'argent est un facilitateur parce que ça te permet de racheter ton temps. Il y a des choses qui te prennent du temps que tu n'as pas envie de faire. Il y a quelqu'un que ces choses-là, c'est son fucking jam puis il veut faire ça de toute sa vie puis qui est prêt à être payé pour le faire. C'est-tu pas merveilleux? Un exemple super simple. On est au Québec, au mois de décembre, c'est l'hiver. Il y a de la neige. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu peux pelleter. Ben, tu peux kicker la neige pour la tasser avec tes pieds. C'est un peu plus d'argent, tu te mets des bottes dans les pieds. Un petit peu plus, tu t'achètes une pelle, puis tu la pousses. Un peu plus, ben, tu peux t'acheter une souffleuse. Puis ça te facilite la vie d'avoir une souffleuse comparé à kicker la neige nu-pied. Et si ça tente vraiment pas de le faire, tu payes un déneigeur. Il y a des gens que c'est leur business au complet, c'est juste ça. Puis l'été, ils chillent puis ils vivent la vie. Fait que c'est juste une question que l'argent vient te faciliter la vie. L'argent est un facilitateur aussi parce que ça te permet de prendre des décisions qui sont basées sur tes valeurs puis ce que tu veux et pas à propos de tes contraintes financières. Une contrainte financière, c'est que tu n'es pas au niveau des expériences que tu veux avoir et que tu veux donner aux gens qui sont importants pour toi. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, ça ne fait pas que c'est pas correct, c'est une constatation. En ce moment, c'est d'avoir échoué
d'être en mesure de donner ça. Pour revenir à l'épisode 2, où ce que je parlais des échecs. Tu as juste échoué à avoir les finances pour faire ça. Et là, tu peux te rajuster et dire, OK, mais ça prend quoi? Et qu'est-ce que je peux faire pour me rendre là? Pas genre, je peux pas me permettre ça, faut que c'est fini. Final bâton. Je peux pas, en ce moment, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Comment je peux me payer ça? L'argent, étant un facilitateur, ça va te permettre de soutenir des causes et d'aider les gens autour de toi. Il y a des causes qui te tiennent à cœur. Tu peux signer un gros chèque et les aider. Quand tu as cette aisance financière-là et cette mentalité d'aisance financière, tu peux choisir. Tu peux choisir. Comme nous, ici, Aglaé et moi, ma conjointe et moi, on a choisi que les enfants ils pouvaient être en école maison. On leur a offert, pas imposé. Hey, on a cette liberté-là. Est-ce que vous voulez le faire? Oui, c'est une liberté. Mais si on n'avait pas l'espace financier pour faire ça parce que on travaille tous les deux des 9 à 5, ça n'aurait pas été un choix possible. Et il n'y a rien de pas correct qui a travaillé un 9 à 5 et puis envoyer les enfants à l'école. Okay, j'ai toute une opinion contre l'école, à propos de l'école et en partie contre l'école, mais ça, c'est un sujet pour une autre fois. Mais il n'y a rien de pas correct à faire ça si c'est ça ton choix, si c'est ça qui est aligné pour toi. Mais c'est d'avoir le choix. Quand c'est aligné et que tu puisses le faire sans que l'argent soit la chose qui t'arrête. Je veux juste que tu prennes un instant puis tu regardes. En ce moment, comment est-ce que l'argent pourrait augmenter tes choix et ta liberté dans ta vie? Puis ça va prendre que tu développes une mentalité d'abondance. Parce que la majorité du temps, surtout quand tu dis « je n'ai pas un petit pain », tu es dans une mentalité de pénurie, de manque, que tu penses que tout est limité. Et que d'en avoir, c'est que tu en enlèves à quelqu'un d'autre. Avoir de l'argent, tu en enlèves à quelqu'un d'autre. Non, tu n'en enlèves à personne. Ce que tu fais, c'est que tu le fais circuler dans le monde. Parce qu'il y a assez, il y a suffisamment de ressources pour tout le monde. Pour tout le monde. Là, penser que tu vas en enlever à quelqu'un, ça ne fonctionnera pas parce que ce n'est pas une question d'enlever, ça circule. Ça circule cet argent-là. Je vais te donner un exemple. Tu travailles pour un employeur, peu importe ce que tu fais dans la vie. Tu reçois ta paye, tu as de l'argent. Avec cet argent-là, tu achètes ta nourriture pour la semaine. L'argent, il a circulé de ton employeur à toi, à l'épicerie. L'épicerie, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent leur compte, ils payent leur fournisseur, ils payent les produits que tu as achetés, ils payent la caissière, ils payent son salaire. Puis elle, qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Ben, elle va aller mettre de l'essence dans son auto au dépanneur qui est au coin de la rue. Cet argent-là va aller payer le commis qui est en arrière du comptoir. Ce commis, je pense que tu comprends le point. L'argent, il va juste circuler. Il va juste tout le temps circuler. Fait que t'en enlèves pas à quelqu'un quand t'en as. Ça donne juste l'opportunité de le donner à qui tu veux. De l'investir en achetant ce que tu veux. Et que tu augmentes la circulation. C'est tout. Ça ne vient pas l'enlever à quelqu'un puis parce que l'argent il arrête d'exister à ce moment-là. Il faut s'enlever de la tête que on vit dans un monde qui n'en a pas assez. Il y en a assez pour tout le monde, c'est juste la façon de le circuler qui peut être améliorée. Puis quand tu prends conscience de tes croyances limitantes qui viennent t'arrêter,
peux commencer à les shifter. Pense, les exemples que j'ai donnés tantôt, né pour un petit pain, que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Pense à ça. Pense quelle histoire que tu as par rapport à ça. Quelles histoires sont imprégnées en toi. Je ne sais pas si c'était comme moi, un fan de super-héros, mais les super-héros, là, les méchants, c'est eux qui ont l'argent dans les histoires de super-héros. Les deux super-héros qui sont riches sont extrêmement dysfonctionnels. Batman et Iron Man. Ils sont riches, les deux. Ils sont extrêmement dysfonctionnels. Fait que, qu'est-ce que ça nous donne comme histoire? C'est que t'es un bad guy si t'as de l'argent ou si t'es dysfonctionnel dans plein d'affaires dans ta vie. Mais quel genre de croyances qui traînent dans ton subconscient? Pose-toi la question, puis laisse-les remonter, puis là, fais comme, OK, là que je le vois, qu'est-ce que je fais avec ça? Après ça, ce que tu peux faire pour t'aider de shifter ça, c'est pratiquer la gratitude. D'être reconnaissant de l'abondance que tu as. Tu sais, moi, quand je paye à l'épicerie, par exemple, en même temps, je suis en train de payer, je suis en train de me dire merci à cet argent-là, m'avoir permis d'acheter cette nourriture-là pour ma famille. Et j'ai juste de la gratitude. Parce que t'es grognon, puis tu dis ça coûte cher l'épicerie. Tu vas juste amener des mauvaises pensées par rapport à l'argent. Il faut vraiment que tu te ramènes dans un état de gratitude. Parce que si tu te mets de mauvaises pensées dans la tête par rapport à l'argent quand tu le dépenses, tu vas juste ancrer encore plus ces pensées limitantes par rapport à l'argent. Et dis-toi que tu es un humain, tu existes dans la planète, tu mérites d'être financièrement libre. Tu mérites d'être financièrement libre. Puis l'argent circule facilement et abondamment dans ta vie. Il suffit que tu débloques toutes tes croyances limitantes par rapport à ça. Et imagine quand tu as plus de ressources, ce que tu peux faire. Tu peux contribuer à des projets qui te tiennent à cœur, qui sont vraiment importants pour toi. Tu sais, tu veux aider des gens, ben ça te prend ça. Ça te prend des finances, des moyens pour que les choses qui te touchent vraiment, tu puisses les soutenir. Tu peux créer un environnement pour ta famille où ce qu'ils ont besoin, ils l'ont et ils l'ont confortablement. Ça ne veut pas dire de acheter toutes les bébelles possibles du monde. Non, je parle de créer un confort stable. Tu peux aider les gens autour de toi à dépasser leurs limites, puis à leur faire plaisir, à leur créer des expériences. Parce que la vie, c'est à propos des expériences, c'est pas à propos des choses qui traînent chez vous. Puis, d'utiliser ce que tu reçois, ce que tu as, pour générer encore plus. Là, je veux que tu prennes le temps et que tu penses, c'est quoi la plus grande croyance limitante par rapport à l'argent qui a popé en écoutant cet épisode? Comment tu peux faire changer la signification que tu donnes à l'argent en shiftant cette affirmation-là, cette phrase-là, cette croyance-là? Et commence à remarquer comment l'argent facilite ta vie. Comment l'argent te rend la vie plus facile déjà. Et commence à reconnaître ça et à avoir de la gratitude. Puis, c'est tout le temps de ramener l'argent, qui est un grand facilitateur pour être aligné dans ta vie et pouvoir être une plus grande expression de qui tu es et ce que tu veux accomplir. Si tu es en business, avoir plus d'argent,
te permet d'avoir un plus grand impact parce que tu peux mettre plus d'argent dans des annonces pour atteindre plus de gens. Tu peux te payer des coachs pour t'aider à accomplir ce que tu veux. Tu peux... Tout devient plus facile avec l'argent. Fait que je t'invite vraiment à prendre le temps de regarder tes croyances limitantes et aller au-delà de ça parce que tu mérites de vivre une vie pleinement amplifiée.